Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Christ ressuscité, alléluia. Christ ressuscité, alléluia. Il a vaincu la mort et le tombeau. Christ ressuscité. Christ ressuscité, alléluia. Christ ressuscité, alléluia. Il a vaincu la mort et le tombeau. Christ ressuscité. Alléluia. 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 Christ ressuscité. Christ ressuscité, alléluia. Il a vaincu la mort et le tombeau. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité, alléluia. Christ est ressuscité, alléluia. Il a vaincu la mort et le tombeau. Christ est ressuscité. Alléluia. 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 Christ est ressuscité. Amen. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Il est ressuscité et il illumine notre vie. Il illumine la vie de l'homme. Nous ne sommes rien sans Dieu. Et notre vie n'a aucun sens si le Christ n'est pas ressuscité. L'apôtre Paul le dit clairement dans la Bible.
Si le Christ n'est pas ressuscité, mes amis, vaine est notre foi. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de croire. Ça ne sert à rien de prier, ça ne sert à rien. Rien ne sert à rien. Comme je vous le disais au début, nous naissons comme des animaux et nous mourrons comme des animaux. Nous n'avons rien de plus, un peu plus d'intelligence. Mais justement, cette intelligence, d'où me vient-elle ? Elle me vient de Dieu, elle me vient du Christ. Je suis, par mon intelligence, déjà une participation à l'intelligence de Dieu. Par mon acte d'amour et ma capacité d'aimer, je participe à l'amour de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, dit le livre de la Genèse. Nous sommes à l'image et à la ressemblance du Christ ressuscité. C'est-à-dire que le Christ ressuscité est l'homme parfait que nous aurions dû être si nous n'avions pas péché. S'il n'y avait pas eu cette rupture avec Dieu, eh bien, nous ne passerions pas par la mort, nous n'aurions pas de souffrance, de douleur, de deuil, de problèmes économiques, des besoins de nourriture et des maladies et tout ça. On serait avec Jésus ressuscité, on vivrait dans ce paradis, dans cette harmonie, dans cette beauté, dans tout l'amour que Dieu a préparé pour l'homme puisqu'il nous a créés pour lui. Donc c'est très important. Et Jésus, ressuscité, justement, vient à la rencontre de la brebis perdue que nous sommes, comme dans l'Évangile. Alors, je vais toucher 3 points, parce que c'est quand même très important ce jour de la résurrection du Christ, surtout que Jade et Océane vont être baptisées, donc elles vont accueillir en elles cette vie nouvelle du Christ ressuscité, que par le baptême, nous pouvons tous avoir dans nos cœurs. Bien sûr, et c'est cette vie qui va se déployer dans ces 2 jeunes filles et qui va faire d'elles des beaux témoins de la résurrection du Christ. Pourquoi ? Parce que comme le disait le pape il n'y a pas longtemps, la résurrection du Christ, c'est pas seulement de dire « Waouh, alléluia, il est ressuscité ». Cela nous oblige, nous invite à aller témoigner aux autres de la vie nouvelle. Quand on a découvert un trésor, mes amis, quand on a découvert le moyen de faire quelque chose de grand, de beau, ou de gagner beaucoup d'argent, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On va le dire aux autres. On partage les bonnes idées. Enfin, pas toujours, mais généralement, c'est ce qu'on fait. Voyez ? Bon, eh bien, quand on a découvert Jésus, voilà, on le partage. Alors, 3 points. La première chose, c'est vraiment un fait historique. Attention. Vous savez, comme on sait que, par exemple, il y a eu une 2e guerre mondiale, on sait aussi par l'histoire que Napoléon a été un grand empereur, on sait que les Grecs ont gagné toute une partie de la civilisation à un moment donné de l'histoire de l'humanité, les Romains, eh bien, on sait vraiment que le Christ est ressuscité. Il y a des témoins dans l'Évangile, c'est pas un conte, parce qu'il y a des histoires comme ça. Le monde, il est vraiment ressuscité. Le monde, souvent, ne croit pas, ne sait pas ces choses. Et la résurrection, c'est-à-dire que son corps qui était mort, le samedi saint, son corps qui était dans le tombeau, le 3e jour, a repris la vie par la puissance du Saint-Esprit et il est sorti victorieux du tombeau. Les gardes, tout ça c'est dans les évangiles, tout ça on le sait par l'histoire, sont partis en courant, ils ont eu peur bien sûr et Jésus a apparu à ses disciples, leur a même dit « Regardez, c'est moi, je ne suis pas un fantôme, tenez, mangez ». Nous aurons tous ces évangiles. Donc, historiquement, nous savons que le Christ est ressuscité. Voyez, nous savons que Marie-Madeleine a couru au tombeau et qu'elle se demandait comment elle allait enlever la pierre et que la pierre avait été roulée. Peut-être un ange, la puissance de Dieu, bien sûr, avait roulé la pierre. Elle a été tout de suite dire aux disciples « Je ne trouve plus Jésus, je ne trouve plus son corps ». Vous savez, Marie-Madeleine était folle de Jésus, elle l'aimait, elle avait été libérée de 7 démons, elle avait été vraiment cette pécheresse, pardonnée par l'amour de Dieu, elle avait oint ses pieds juste avant de vivre sa passion. Marie-Madeleine oint ses pieds, vous avez dû voir la passion de Mel Gibson, qui est vraiment très fidèle à l'histoire. Et alors, bon, eh bien, elle va voir vite Pierre et Jean et dire, voilà, je ne le trouve plus. Alors Pierre et Jean, vous vous imaginez, qui étaient enfermés, ils avaient peur, parce que, évidemment, tout s'écroulait pour eux. Ils n'avaient pas encore bien compris, évidemment.
Pierre, Jean, alors il court au tombeau, Jean court plus vite, mais il s'arrête pour laisser Pierre passer le premier, hein, le primat de Pierre, hein, le premier pape, il le laisse passer, il rentre après, il voit, il croit. Il voit, il croit. Donc ça y est, le Christ était ressuscité. Le premier homme qui naissait et sortait de la mort. Vous vous rendez compte? Le premier homme, Dieu ressuscité, le prototype, ce que tous nous serons. Sinon, à quoi ça sert de vivre? Donc, voyez, historiquement, c'est le premier point que je voulais toucher. Alors ensuite, évidemment, eh bien, Saint Paul va nous dire comment faire. Comment faire? Eh bien, il faut chercher les choses d'en haut. C'est la deuxième lecture. Il faut, évidemment, quand on est enfermé dans le matérialisme, on ne peut pas s'ouvrir à cette présence spirituelle. Hein? Vous savez, quelquefois, vous rentrez dans une église et puis vous sentez la paix. C'est Dieu qui vous titille. Vous faites une prière, vous rencontrez une personne un peu spirituelle et vous dites, oh ben dis donc, elle m'a dit des choses. Hein, voyez, ça nous élève un peu, ça nous fait sortir de notre glu du matérialisme et on s'éveille un peu. Il y a des petites choses comme ça, quelquefois ça peut être à l'occasion d'une séparation, d'une crise, d'une maladie, voyez, ou tout simplement une conversion. Moi, quand j'avais 22 ans, pardonnez-moi cette parenthèse, j'étais très très loin de Dieu, très loin de Dieu. Hein? Ma famille, des deux côtés, papa, maman, on était tous loin de Dieu. Hein? On peut dire on était païens de marque païenne, chez païen. Et alors, moi je suis parti en Australie, dans le nord de l'Australie, et un matin, heureux hasard, plutôt providence, le supermarché était fermé. Crac! J'avais faim, je voulais pour le breakfast, hein, pour le petit-déj. Voyez, et donc je suis arrivé à 9h moins le quart. Et c'était fermé. Bon, je dis, je vais attendre un peu. Hein. Voilà, j'avais encore un peu... Bon, enfin, les relents de la fête d'hier. Hein. J'étais assez fêtard avant de rencontrer Jésus. Maintenant aussi, je suis fêtard, mais dans le Seigneur. Alléluia. Bon, alors, oui. Alors donc, c'était fermé, je vais faire un tour et je vois une espèce de building. Ah, c'était pas comme ça, hein. Là-bas, c'était alu, vitre, alu, vitre, alu, vitre. Tout moderne, un truc et une petite croix en haut. Voilà. Et je me suis dit, j'ai du temps à brûler. Je vais aller jeter un coup d'œil. Je rentre, je reste à la porte et puis ce truc-là, je voyais ça, là, comme ça. Oh, je me suis dit, ça pue une petite lumière là-bas. Oui, une croix, non, j'ai senti quelque chose, ça me dérangeait. Hop, je suis parti. Et j'étais au supermarché, voyez, hein, voilà. Et j'ai été vivre ma journée, comme d'hab, hein, c'est-à-dire pas très pleine, voilà. Et ensuite, le soir, la nuit, j'avais envie de revenir. Curieux, non? Quelque chose qui me disait, reviens à l'église. Je dis, ça va pas, non, revenir à l'église, mais t'es barge ou quoi? J'ai jamais été à l'église, je ne sais pas pourquoi j'y reviendrai maintenant. Hein, mais ça, et je luttais contre cette voix. Mais en fait, quand même, je suis revenu le matin, un peu plus tard, et je suis rentré, et là, j'ai vu la petite lumière, ici, vous la voyez? Et là, boum, touché. Paf! À genoux, scotché, silence, seul dans l'église. J'ai dû rester 1 heure. Je sentais la présence de Jésus, c'est ça. Spirituel, il était là. Je n'étais pas du tout préparé à ça. Je n'avais pas fumé, je n'avais pas bu. J'étais clean. Ben oui, c'était pas tous les jours comme ça. Un autre jour, le témoignage. Et alors, j'ai senti sa présence. Et alors là, je me suis vraiment posé des questions. J'étais heureux, j'étais bien. J'ai dit, je sentais que j'étais complètement planté dans ma vie. Dans tout ce que j'avais vécu jusqu'à mes 22 ans. Mais complètement à côté de la plaque, complètement naze, complètement planté, complètement malade. Mon âme malade, mon cœur malade, ma tête pleine de bêtises, malade. Je ne savais plus où j'allais, je ne savais plus ce que je faisais. Bon, et alors là, j'ai été voir direct le curé. Si vous avez un problème, allez voir un curé, je suis là, bienvenue. Hein, là, à Saint-Cyr. Non, mais il faut le savoir quand même. Hein. Vous pouvez, je peux même vous donner mon numéro de téléphone. Moi, je suis toujours friand de gens qui cherchent Jésus. Ça c'est j'aime.
parce que c'est tellement merveilleux. Alors voilà, à Saint-Cyr-sur-Gironde donc. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le curé m'a raconté. Il m'a raconté la vie de Jésus depuis Bethléem jusqu'à la croix et la résurrection. Et j'ai dit, c'est bon, j'ai pas fait comme Coluche, j'ai lu et j'ai signé. J'ai dit, ça c'est bon, ça c'est la vérité. Et il me parlait et j'avais le sentiment que c'était la vérité. Vous voyez? Et alors là, j'ai cru et j'ai commencé à chercher les choses d'en haut. C'est la deuxième lecture. Il faut chercher. Matthieu 7,7 dit, l'Évangile, cherchez, vous trouverez. Il faut chercher. Comment? Eh bien, commencez à dire. Faites comme Charles de Foucauld qui n'avait pas la foi et qui vivait des beuveries à Paris épouvantables, un gros païen, qui a été maintenant bien heureux et fondateur des fils et des frères de l'Évangile. Il s'est agenouillé devant le tabernacle et il a dit, si tu existes, révèle-toi à moi. Et Dieu s'est révélé à lui. Et, mes amis, ceux qui ont une foi un peu ledge, vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Si ça ne marche pas, continuez votre vie de païen. Mangez, buvez, comme dit la Bible. C'est ce que dit la Bible, nous mangeons, nous buvons, et demain nous mourrons. Vous perdez rien, au contraire, profitez-en, donnez-vous-en à cœur joie. Faites attention à la cirrhose quand même à l'âge de 60 ans, et puis trop de fêtes, ça fait du mal aussi, mais enfin bon, ça. Mais si le Christ est ressuscité, vous avez tout à gagner. La vie éternelle. Moi, il m'a sauvé. Je serais mort si je n'avais pas rencontré Dieu. Je serais mort. Dieu m'a sauvé. Vous comprenez? Dieu veut vous sauver. Dieu veut sauver vos vies. Mais il faut chercher les choses d'en haut. Alors concrètement, comment on fait? Eh bien, on se met à genoux. On fait une petite prière. On fait comme ces enfants. On demande le baptême. Si vous en avez qui ne sont pas baptisés, que vous connaissez, invitez-les. Toujours, Saint-Cyr-sur-Gironde, je suis le curé, vous pouvez venir. 24 heures sur 24, nuit et jour. Quand il s'agit d'urgence, avec des choses du bon Dieu, nuit et jour, vous pouvez y aller. Je suis toujours prêt, j'aime ça. Je ne suis pas fatigué. Me venez pas m'embêter avec autre chose. Bon, alors. Et alors, donc, on cherche le Seigneur. Et alors là, on commence à chercher les choses d'en haut. On se met à prier, on venait chanter à la chorale. Regardez comme ils sont bénis, comme ils sont contents, souriants, joyeux. Parce qu'on partage, on échange. On va commencer une formation bientôt pour adultes, pour tous ceux qui ont mis leur foi à la casse. Je vais faire ça. Si tu as mis ta foi à la casse, vous savez, une voiture, quand elle est un peu vieille, on la fout à la casse. On dit, bon, ça reste là. Ou elle reste plantée dans le jardin. Puis ça devient un tas de ferraille, tout rouillé, tout dégueulasse. Bon, eh bien, si vous avez mis certains votre foi un peu à la casse, vous êtes là par hasard peut-être aujourd'hui, eh bien venez, on va faire un atelier de réparation. Vous voyez, ça va être génial. Donc on cherche Dieu, on trouve, on achète une Bible, on fait quelque chose. Et vous allez voir que le Seigneur vous aime. Vous allez commencer à voir des choses bizarres. Alors vous allez aller voir le curé, encore une fois, toujours Saint-Cyr-sur-Gironde. Alors, et lui dire, mais je sais pas, je sens ça. J'ai des dames qui viennent me voir, j'ai des jeunes qui viennent me voir, ils me disent, j'ai senti ça, il s'est passé ça. J'ai eu ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien j'ai dit, mais c'est le bon Dieu qui te parle. Rien d'extraordinaire, on est fait pour Dieu. On n'est pas des chats et des chiens, on est fait pour Dieu. Donc le bon Dieu me parle. Il me parle à travers les événements, il me parle à travers des problèmes, il me parle à travers des choses belles, il me parle dans le soleil, la lune. Aujourd'hui, on m'a envoyé quelque chose, on m'a dit « Regarde ce nuage qui a la forme du Christ ». Oui, je dis « Bon, je crois pas, c'est des trucs qui sont bien, évidemment, il y a plein de petits signes ». Hier, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo aussi d'une fleur. Je vous l'enverrai ceux qui la veulent, c'est absolument incroyable. D'une fleur du Brésil, c'est comme une colombe du Saint-Esprit. Ça, on dirait vraiment cette fameuse colombe, symbole du Saint-Esprit. Mais exactement, c'est un miracle de la nature. Il m'a dit, c'est merveilleux. Je dis, ben oui, le bon Dieu fait des belles choses partout. Il suffit d'avoir la foi et de voir. Mais regarde ces enfants, Jade et Océane. C'est pas beau comme elles sont vêtues de blanc, comme elles sont désireuses. Regardez hier, Linda, Jonathan et Ludovic qui ont reçu le baptême adulte. Dieu les a travaillés.
Dieu a parlé à leur cœur et ils m'ont dit leur joie quand ils sont venus avec moi avant de recevoir le baptême. Ils ont été touchés par Dieu. Il y en a aujourd'hui, je vous parle du bon Dieu en ce jour de résurrection. Cette parole que je vous dis, c'est pas moi qui l'a dit, c'est le bon Dieu qui parle à travers moi. Elle touche ton cœur parce que la parole, dit la Bible, est vivante, puissante, efficace. Ça te remet en question, ça te fait bouger, ça te fait trembler. Peut-être ça te fait réagir aussi. Tu dis non, mais non, le curé, alors là, bon, j'en veux pas, moi j'ai pas la foi, moi je suis athée. Il y en a qui sont comme ça, vous savez, hein, ils sont grognons, hein, ils sont comme ça, ils veulent pas croire. Mais l'amour de Dieu est là, mes amis, il est ressuscité. Vous comprenez? Je vous dis ça avec mon cœur. Ne perdez pas votre temps, ne perdez pas votre vie, donc cherchez. Ça, c'est le moteur, c'est le deuxième point. Et le troisième point, ma vie change. Voilà. Je commence à accueillir cette présence spirituelle. Dans mon couple, on se met à prier. Voilà. Bon, ma chérie, on fait la prière? Oui, une petite prière, voilà. Après, on retourne à l'église. Un jour, on va se confesser. Après, on commence à vivre, on rencontre des gens sympas. Notre perception du monde commence à changer. Et puis mon cœur aussi. Avant, je me mettais en colère pour un rien. Maintenant, je me sens davantage dans la paix. J'ai des beaux témoignages ici de gens qui ont changé, qui ont été transformés. Avant, je fumais un paquet de clopes par jour. Maintenant, je fume plus. Hein? Avant, je buvais. Maintenant, je bois plus. Avant, je vivais une vie comme ça. J'étais un malade du jeu, ou un malade de la télé, ou un malade du football, ou un malade du travail. Vous savez, on a besoin, les hommes, quand il n'y a pas Dieu, on a besoin de se droguer à quelque chose. Hein? Sinon, on est malade. Hein, sinon on est dépressif, sinon c'est une pathologie, hein, on devient bleu comme ça, c'est le mutisme. Hein, donc on a besoin de s'activer. Pourquoi? Parce qu'on est fait pour la vie. Le cœur de l'homme est fait pour toi, dit saint Augustin, il n'aura de repos tant qu'il ne repose pas en toi. On a besoin de Dieu, on a besoin de son amour, on a besoin de sa lumière. Dieu nous donne tout. Vous pourrez continuer votre vie comme d'hab. Vous serez heureux, vous aurez des enfants, vous aurez une maison, vous profiterez de la vie. Mais avec Dieu, tout est boosté, c'est du boost. Vous comprenez? Tout est puissance 10, puissance 100, puissance 1000. Avec le Christ ressuscité, il l'a dit. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, a dit Jésus, et tout le reste, je vous le donnerai par surcroît. Est-ce que vous croyez la parole de Dieu? Pourquoi on ne cherche pas d'abord le royaume de Dieu? Pourquoi on ne met pas le Christ ressuscité d'abord à la première place dans notre cœur? Pourquoi on ne commence pas à retourner à l'église, à remplir nos églises en France qui sont vides, hein? Pourquoi? Parce que la France passe par une espèce de... C'est pas partout pareil. Moi, j'ai vécu 24 ans en Amérique latine. Là-bas, elles sont pleines, les églises. Bien sûr, il y a des jeunes partout, ça chante, ça danse, ça loue le Seigneur. Et il y a de belles choses, des transformations, des guérisons, des miracles de Dieu. France, qu'as-tu fait de ton baptême? Disait Saint Jean-Paul II. Qu'as-tu fait de ton baptême? Je vous le dis à vous. Qu'avez-vous fait de votre baptême? Ça va bien? Vous êtes au top? Vous êtes en bonne santé spirituelle? Moi, je vais vous dire, la bonne santé spirituelle, j'ai un bon thermomètre, moi. Montre-moi comment tu pries. Montre-moi comment tu es chez toi. Montre-moi, dis-moi ta foi. Dis-moi ce qui habite ton cœur. Dis-moi si dans ton cœur, tu sais que Dieu est tout pour toi et que bientôt, le Christ va apparaître devant toi au moment de la mort et il va te dire, alors toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Tu n'as pas fait grand-chose. Bon, je t'aime quand même, viens avec moi. Évidemment, il nous aime. Mes amis, le Christ est ressuscité. Il est vivant. Demandez-lui maintenant. Fermez vos yeux. Et je prie pour vous. Je prie pour chacun de vous. Je prie pour que, où vous en soyez dans la vie, dans votre histoire, en ce pèlerinage si bref qu'est l'existence humaine, ce jour, aujourd'hui, en 2018, ce dimanche de résurrection, soit quelque chose qui se grave dans ton cœur pour toujours. Chaque jour vécu en Dieu a une portée éternelle. Je demande maintenant que la puissance du Christ ressuscité touche ton cœur, qu'il te visite par son sacrifice sur la croix. Il a payé ton rachat, il t'a réconcilié avec le Père.
que maintenant ce Christ qui est ressuscité, qui est vivant, qui ne meurt plus, qui est le même comme dit la Bible hier, aujourd'hui et demain, qui est là au milieu de nous, qui est là parce que sa parole a été proclamée et tu l'as entendue, que cette parole maintenant descende dans ton cœur et fasse de toi une création nouvelle, comme dit encore la Bible, que le Saint-Esprit brûle dans ton cœur, qu'il te libère de toutes tes attaches, de toutes tes addictions, de tous tes faux problèmes, de tout ton matérialisme, que dans le nom de Jésus, tu sois libéré de tout ce qui t'empêche d'être un fils ou une fille de Dieu, comme ces deux petits enfants vont l'être aujourd'hui par le baptême que nous allons célébrer. Que la puissance du Seigneur descende sur chacun d'entre nous et qu'aujourd'hui, en sortant de cette église, chacun puisse dire à son frère, le Christ est ressuscité, je l'ai rencontré. Amen.